Pourquoi tu as pris de si grandes responsabilités tout seul? Moi aussi, je suis là. Je suis avec toi. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Omer? Je ne peux même pas me dire ces choses à moi, alors à toi? Mais si tu gardes cette souffrance en toi, ce sera bien pire. C'est vrai, oui, je sais. Quand je regarde mon frère dans les yeux, c'est comme un poignard qui me transperce. Et le pire, c'est que je me dis, ça ne peut pas être le Hussein d'Emir que tu connais. C'est un charlatan qui ment et joue des tours à ses enfants, à sa mère, à sa famille. Il a construit un faux monde. Pas seulement pour nous, mais aussi pour son enfant. Quelle honte. L'enfant pleure tous les jours devant la porte. Est-ce que c'est mon papa qui arrive? Mais évidemment, son père ne peut pas rentrer tous les jours. Tu aurais dû voir la souffrance dans les yeux du petit. Ça n'est pas horrible pour lui, dis-moi. C'est dommage. Vraiment dommage. Tu sais quoi? Tout ce que j'ai appris dans ma vie, je l'ai appris de mon frère. À être honnête, à être gentil avec les autres. C'est mon frère, ça. Tous ces beaux principes, je les ai appris de mon frère. Il m'emmenait avec lui quand on était petit et disait: le mal, c'est un vêtement qui reste sur toi à vie. Même si tu penses que tes intentions sont bonnes, rien n'empêche le mensonge de consumer ta vie. Il n'arrête jamais de te suivre. Où est passé Hussein d'Emir? Est-ce que tu peux me dire où est passé mon frère Elif? Il est où? Il est où le héros de mon enfance? Où est cet Hussein d'Emir qui a changé ma vie quand il me regardait dans les yeux? Qu'est-ce que je peux te dire alors qu'il se passe tout ça dans ma tête? Je ne sais plus où j'en suis. Ne pense plus trop à tout ça. Laisse tomber. Tu ne peux pas t'occuper de tout ça tout seul. Crois-moi, je te comprends très bien. J'ai appris ce que c'était que de se faire tromper et de vivre dans le mensonge. J'étais plus détruite par ces mensonges, ceux qu'il a laissés derrière lui, que par sa mort. Mais tu étais avec moi. Tu m'as tenu la main. Tu m'as appris à respirer de nouveau. Tu m'as montré que le soleil se lèverait de nouveau. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait de l'espoir. Laisse-moi être avec toi à mon tour. Laisse-moi être ton espoir. Elif. Mon frère est devenu le meurtrier de mon enfance. Alors,
Comment se passe le travail et l'école? Ça ne te regarde pas. Ne me fais pas perdre mon temps, j'ai des choses à faire. Merde, je sais que tu m'en veux, mais je suis sûre que tu me comprendras si je peux te parler. Tu penseras même que j'ai eu raison. En épousant Fatih, j'avais mes raisons. Ah oui, vraiment? Ce n'est pas ce que tu crois. Mon but n'était pas d'épouser Fatih, je ne l'ai pas voulu une seconde. Mais il y a un CD dans le coffre de ton père. J'ai épousé Fatih afin de pouvoir y avoir accès. Enfin, pour pouvoir entrer dans la maison. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te jure que je te dis la vérité, mère. Il y a quelque chose dedans qui pourrait servir à Homer. Si je peux prendre le CD et le donner à Homer, il arrêtera Tayyar et aussi Fatih et les mettre en prison. Mais j'ai essayé tous les mots de passe possibles. Enfin, tous vos anniversaires, les dates importantes, mais je ne peux pas ouvrir le coffre. Tu connais ces mots de passe, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Tu ne diras rien, tu as promis, Yagiz. D'accord? J'aurais aimé avoir amené mon ballon. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est terrible, il ne veut rester avec personne d'autre. Va t'asseoir là, chérie, vas-y. J'ai vu une amie pédiatre, elle m'a dit que je devais le laisser libre et qu'il soit avec qui il a envie. Et qu'il traverse un gros traumatisme. Yagiz! Oh, oh, on avait dit pas de bêtises. Peut-être que ça te ferait du bien de prendre quelques jours, hein? Je pense que oui. On va attendre le retour d'Homer et voir s'il a besoin de moi aujourd'hui ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas comment Hussein va réagir face à tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, ici, hein? Dis-moi. Ah, apparemment, Yagiz ne s'entendait pas bien avec la babysitter. Donc Ipek a dû le ramener ici. Hussein, je sais qu'on ne peut pas rester ici avec Yagiz. C'est pour ça que je voulais te demander un congé. Homer doit voir Yagiz davantage. Ipek et Elif doivent être témoins de ça. Ne t'inquiète pas, je suis papa, moi aussi, je comprends. Mais le chef Ali pose un peu de problème. Il ne doit surtout pas le voir. Sinon, il va devenir fou. Vous pouvez rester ici tous les deux pendant quelques jours, je vais lui parler de ça. Ok, merci. Alors toi, viens ici. Et viens me faire un gros bisou. Allez, viens par là. Je te redemanderai ça plus tard. Je te jure que je te dis la vérité. Pourquoi je te mentirais, merde? Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Pourquoi? Parce que tu es déséquilibré, voilà pourquoi. Les choses que tu fais ne vont pas avec ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es venu me voir en me disant soyons ensemble, et tu es devenu obsessif quand je t'ai dit non. Tu essaies de trouver du réconfort en te mariant avec mon frère. Tu l'as épousé seulement parce que tu voulais pas perdre mon amour. Assez Nilufer, ne t'enfonce pas plus encore. Cette situation n'a absolument rien à voir avec toi. Pourquoi tu ne le comprends pas? Il n'y a plus de toi et moi de toute façon. Je n'arrive pas à y croire. On peut enfin commencer à être heureux. Maintenant, c'est officiellement notre maison. La maison d'Elif et Homer. C'est ce qu'il y a d'écrit dans le contrat. Je te fais une promesse. Qu'aucun mensonge n'entrera à l'intérieur de cette maison. Pas un ni un secret.
Alors je te le promets aussi. Que quoi qu'on vive, notre amour sera toujours inconditionnel. Elif Demir. On pourrait dire Elif Denitzer Demir plutôt. C'est d'accord. Reste avec moi et on fera ce que tu voudras. Prends ça. Ce sont les clés de chez nous. Merci infiniment. De quoi? Eh bien, cet endroit a été un fardeau pour toi financièrement. La vie est dure, officier. Je travaille aussi. Je gagne de l'argent. Je contribuerai aussi à la vie dans cette maison. Écoute, ne me regarde pas comme ça. Ne fais pas ton macho. C'est compris? Et je te promets que si tu Tu parles m'énerves... trop. Tu parles trop. Tu vas me faire tomber. Arrête de parler. Je suis content que tu sois dans ma vie. Elif Denitzer Demir. Content que tu sois dans mon cœur. Souris toujours comme ça, d'accord? Ne sois jamais malheureux. Entrez. Je vois qu'on a commencé à progresser, Hussein. Maintenant, tu frappes avant d'entrer, c'est incroyable. Écoute, arrête de dire n'importe quoi. Écoute ce que je vais te dire. Ipek n'a pas trouvé d'endroit où laisser son fils. Elle a demandé de prendre quelques jours. Je suis venu te voir pour faire semblant de te demander la permission. C'est aussi simple que ça. Dis-lui de partir. Ça me va très bien. Je me sens mieux quand ils ne sont pas là, de toute façon. Mais dis-moi, est-ce que tu es sérieux là? J'ai pas fini de parler. Pourquoi est-ce que tu m'interromps? Écoute-moi, je vais finir par te donner un congé, Hussein. J'en ai marre de ton comportement nerveux incessant. Je te préviens. Ça serait super, ça, tiens. On pourrait prendre Taillard et aller à Hawaï tous les trois, qu'est-ce que t'en penses? Arrête de faire l'idiot, écoute ce que j'ai à te dire. Tu vas ouvrir une enquête contre Ipek. D'abord pour avoir donné la preuve à quelqu'un d'autre et aussi pour s'être fait tirer dessus. Et ne l'avoir dit à personne. Demande aussi les déclarations d'Arda et de Péline. Et fais ce que tu peux pour qu'ils ne quittent pas le poste. Tu as compris? Regarde, il y a une vieille cheminée. On va voir si elle marche encore. Peut-être qu'on pourra installer une belle cheminée. Peut-être. Je vais appeler Nessie pour qu'il regarde. Qu'est-ce que tu en dis? Ce ne serait pas sympa? Ça serait bien, on dormirait au chaud. Écoutez, j'ai pensé à quelque chose pour la pièce en bas. Tu dois voir les photos que je t'ai envoyées. Mhm. J'ai aussi travaillé sur quelque chose. Regarde. Waouh, ce sont d'excellentes idées. Elles sont meilleures que les miennes. Qu'est-ce que tu en dis? Dis-moi. Eh bien, je trouve que tout est très beau. C'est vraiment très beau. Enfin, tu aimes ce genre de choses authentiques? Donc je voulais que ce soit quelque chose qu'on aimerait tous les deux. Ok. Tu veux moins que ce que j'imaginais. Et ça rend notre travail plus facile financièrement et moralement. Vous aurez votre maison prête dans 1 mois. 1 mois, mais ça va faire trop tard. On a prévu le mariage le 12 du mois prochain. Ok. Je vais en parler aux ouvriers et aux charpentiers. On y arrivera quoi qu'il arrive. Pas d'inquiétude. Elif, tu es consciente que le jour de notre mariage approche? On n'a rien préparé, tu penses que ça ira? Oui, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et tu l'as dit à ta famille pour la date du mariage? Je n'en ai pas eu l'occasion, je ne leur ai pas dit encore. D'ailleurs, je me suis dit qu'on pourrait le dire à tout le monde ensemble en famille. Ça pourrait être une bonne idée, non? Mais bien sûr, si tu ne l'as pas déjà dit à la tienne. Non, je n'ai rien dit non plus. Ce soir, on va fêter l'anniversaire d'Asli. On va appeler et inviter ta famille, tu viens aussi. On pourra fêter son anniversaire ensemble et comme ça, on annoncera la date à tout le monde. Elif, quand ta famille se rassemble avec la mienne, il y a toujours des tensions. T'es sûr? Oui, qu'est-ce que je peux faire? Juste parce que ce sera attendu, on ne les rassemblera plus jamais? Ils n'ont pas le choix. Parce que je veux une grande famille unie et qui s'aime pour mes enfants. Alors, il faut qu'on se mette vite au travail, signorina.
Oh, regarde, on a un toit au-dessus de nous. Je vois que tu es devenu extrêmement coquin, Homer. Oui, oui, je sais. Je me sens tout drôle quand je suis avec toi. Ok, Durson, merci beaucoup. Oui, je vais pouvoir rendre cette maison dans la nuit du 10 mars. Et elle sera meublée. On va travailler jour et nuit. Par contre, certaines choses arriveront peut-être plus tard. Ok. Tu as décidé de peindre à ma place. Laisse-moi au moins faire le jardin. Ok, alors fais le jardin. Ok, d'accord, super. Alors allons dans mon atelier et on va commencer à travailler sur les meubles. On doit choisir le tissu et la couleur. On n'a pas beaucoup de temps. Eh bien, c'est ma future femme qui décidera du reste. Homer Demir s'en va. D'accord, on se voit ce soir. À plus tard, bonne chance. À plus. C'est ça, les femmes, tu vois. Je sais dans quel magasin elle est restée plantée. Un magasin, je l'ai appelé 40 fois, elle n'a pas décroché. Où étais-tu? J'étais sortie. Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Fatih, qu'est-ce que tu as? Tu es mon mari ou mon garde du corps? Cette maison est ma nouvelle prison, alors? Arrêtez ça, tous les deux. Ça ne vaut pas la peine de se disputer pour ce genre de broutilles. Papa, ne te mêle pas de ça. Je m'inquiétais. J'attends d'avoir une explication logique. J'étais sortie. Je m'ennuyais. Je suis partie parce que je me sentais seule. Je suis partie me promener. Ensuite, je suis partie acheter un cadeau pour Ashley et je le lui ai envoyé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ashley. Mon téléphone était dans mon sac. Je ne l'ai pas entendu. Excuse-moi. Est-ce que tu es soulagée? J'étais très inquiet. Parfois, j'ai l'impression que tout est un mensonge et que tu vas partir et que tu vas me laisser. Enfin bref, des bêtises. Je m'excuse. Pardonne-moi. Fatih, écoute-moi. Si c'était la vérité, je ne t'aurais pas épousé. Calme-toi. Ok, je me suis excusé. Ne sois pas triste. On va se changer et sortir. J'ai une belle surprise pour toi. D'accord, mais on peut rester habillé comme ça, non? Non, on ne peut pas. Allez, viens. Dépêche-toi un peu. Ça va lui revenir à l'esprit et elle va vouloir son sac. J'y travaille, tu vois pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça marche? J'installe ça, monsieur Taillard. À partir de maintenant, vous pourrez écouter toutes les conversations d'ici. On pourra aussi savoir exactement où elle est. Bien, arrête de te faire de la pub. Ils vont bientôt partir. Finis vite ton travail avant que Fatih ne comprenne ce qui se passe. Qu'est-ce qu'a dit le chef Ali? Tu ne veux pas t'arrêter une seconde, toi. Tu poses vraiment trop de questions. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as donné la preuve à ces gars, là. Tu te souviens, là, ils ont fait le chantage avec l'enfant. Et des officiers haut placés l'ont appris. Maintenant, ils ont ouvert une enquête contre toi. Et donc, tu dois présenter tes excuses. Ok, pas de problème. J'irai présenter mes excuses. Vous devez aussi faire une déclaration. Le futur métier d'Ipek dépend de vous et de votre témoignage. On fera tout ce qu'il faudra. Ipek n'est pas coupable, on le sait. Elle a été forcée de le faire. On la soutient tous. Très bien. Ce mauvais caractère que tu as est la raison pour laquelle tu perds toujours. Dommage. Tu
penses pouvoir gérer, enfin, nous deux comme ça? Regarde, tu as transformé un homme comme moi en un gentil garçon. Tu peux tout gérer quand tu en es convaincu. C'est ça que tu appelles gentil? Tu ne peux pas passer une minute sans te disputer avec moi. Nilufer, écoute, on est bien, on est complet, toi et moi. Ma mère dit qu'on cherche son autre moitié toute sa vie. C'est la même chose que tu sois un homme ou une femme. J'ai trouvé ma moitié. Je ne regretterai rien quand je mourrai. Je te regarderai avec joie pendant mon dernier souffle. J'immortaliserai ton visage dans mon âme. Ok, on est en retard, allez. Madame Nilufer, votre sac. Ah, mon téléphone? Oui, il est là, merci bien. Et alors, où tu vas, Fatma? Je vais aller vendre tout ce que j'ai pu tricoter. J'ai serré la main de Mademoiselle Nuran. Je voulais envoyer un petit peu d'argent de poche à ma fille à l'étranger. Que Dieu te bénisse, Fatma. On peut aussi t'aider, tu sais. Évidemment qu'on va t'aider. Merci, Elvan. Merci. Ok, bye. Bye. Hé, stop, viens ici. C'est quoi le problème? Pourquoi tu ne regardes pas? Pourquoi tu baisses la tête? Dis-moi, ce qui t'est arrivé. Je me suis juste pris la porte du frigo sans faire exprès. Je vais punir ce frigo tout de suite, alors. Non, attends. Attends, s'il te plaît, non. Je vais mourir. Maman, n'appelle pas, je jure. C'était ma faute, maman. Allô? Hussein? Oui, maman. Tu n'as pas honte d'avoir battu ta femme? Que Dieu te brise les mains. Mais maman, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je te jure. C'est ta femme. Elle est la mère de tes enfants. C'est ta compagne depuis des années. C'est comme ma fille aussi. Sa mère et son père nous font confiance. Tu ne te sens pas mal de l'avoir frappée? Tu n'as pas honte? Et maman, j'ai fait une grosse erreur. Mais... que Dieu me maudisse, je ne mérite que ça. Oui, que Dieu te maudisse. Celui qui bat une femme, que Dieu le maudisse. Tu me fais honte, mon fils, honte. Je vais le dire à Homer et il te punira comme il faut. Bats-toi un peu avec lui, on verra si tu arrives aussi bien. Maman, tu sembles croire que je suis un monstre. Ok, j'ai fait une erreur, mais tu ne me demandes pas pourquoi. Pourquoi, à ton avis? Tu défends toujours les autres. Demande d'abord à ton fils un petit peu, hein. Demande-lui un peu. Ne reviens pas avant de t'être réconcilié avec elle, sinon je ne te pardonnerai jamais. Oh, ma jolie fille, ne pleure pas, ne pleure pas. Ça va aller, ma chérie, calme-toi. Arrête de pleurer. Je sais comment le gérer, tu sais, hein? Et si je ne le sais pas, alors Dieu saura quoi faire. Ce qu'il a fait, c'est un péché. Mais voilà, je ne suis plus la Méliké de 18 ans, tu sais. Je ne peux pas accepter ce qu'il fait. Mon honneur est mis en péril. Je lui ai donné 2 enfants. Je l'ai toujours écouté, mais apparemment, ça ne lui suffit pas. Il ne l'avait jamais fait avant. Il a promis de ne plus le refaire? Ça n'est pas la question. C'est juste parce qu'il ne m'aime plus. Ça fait des années qu'Hussein m'a abandonnée. Il ne me bat pas et ne s'approche pas de moi. Il y a un énorme mur entre nous désormais. Oh, ma jolie fille. Non, non, moi je viens aussi.
Yagiz, je ne peux pas t'emmener là-bas. Tu dois rester ici, on va aussi fermer la porte. Personne ne viendra te déranger. C'est le seul endroit sûr ici. Tu n'as pas à avoir peur. Regarde, il y a 2 policiers qui attendent devant la porte. Ils nous appellent d'en haut pour l'enquête. On doit y aller. Seulement Yagiz ne veut pas laisser sa mère. Je ne peux pas rester près de toi sans rien dire, maman. J'ai peur de rester seule, moi. Eh ben, dis donc, quelqu'un fait des histoires ici dans cette pièce? C'est pas bien, jeune homme. Ça ne te va pas du tout. Mais je viens aussi avec maman. Mehdi, on t'aurait emmené si on avait pu, tu crois pas? Ok, alors écoute. On va rester ensemble tous les deux. Vraiment? Vraiment. Je sais qu'il ne sera pas calme. Il ne veut rester avec personne d'autre que moi depuis ce matin. Non, je vais rester ici avec mon super tonton. J'irai n'importe où avec lui, même le soir. Absolument. Viens ici. Hop! Allez. Pose ça aussi là, ouais. Range-le là-bas. Allô, oui? Allô? Écoute-moi bien, j'ai résolu ton problème, tu peux me remercier. Homer a pris l'enfant et c'est parti. Maintenant, ils vont rester collés. Bien. Très bien. En fait, il y a la fête d'anniversaire d'Ashley ce soir chez nous. Faites durer cette enquête aussi longtemps que vous pouvez. Ipek doit y rester jusqu'au matin. Pour qu'Homer ne quitte pas le petit. Salut. Bonjour, entre. Tu te sens mieux? Oui, bien mieux. Ashley m'a invité à son anniversaire ce soir. Super. Alors tu viens? Ouais. Je sais qu'on ne l'a pas encore rencontrée, mais tu as forcément une petite amie. Amène-la aussi si tu veux. Je n'en ai pas. Alors, je viendrai seul. On peut regarder les croquis si tu veux. On peut le faire un peu plus tard? J'ai une autre chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. Bien sûr. Quoi? Je veux me présenter comme candidate pour devenir la nouvelle présidente de la Fondation Dundar. Tu peux faire des recherches pour savoir comment on doit s'y prendre? On va au match aujourd'hui, hein, c'est ça? Ah non, mon grand. Il n'y a pas de match aujourd'hui. Du moins, les Beşiktaş n'en ont pas. La ligue est bientôt terminée, tu sais. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un match, je ne suis jamais allée, moi. Oh, mon petit chéri. Si ton super-oncle t'a promis qu'il t'emmènerait, il le fera. Ouvre la bouche. Bois un petit peu de ça. Bien. Amène aussi maman, non? Elle ne sourit jamais. Elle devrait aussi venir, tu trouves pas? Peut-être qu'elle sourira. On y réfléchira, c'est d'accord? Maintenant, mange. Ensuite, je t'emmènerai dans un endroit sympa. Ah ouais, vraiment? Vraiment. Ouh. Voilà. Bravo. Écoute, Elif. En tant qu'ami, je ne te laisserai même pas t'approcher de Tayyar Dundar. Tu en as parlé avec Homer, qu'est-ce qu'il dit? C'est très dangereux. Écoute bien, Levant. Ma sœur, Nilufer, reste dans la maison de cet homme en ce moment. Tayyar contrôle Nilufer constamment. Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux que ça? Chaque année, il détruit la vie de milliers d'enfants. Il a financé les études de Sibel, l'ex-fiancée d'Homer. Ensuite, il lui a fait payer pour ça. Il prend des enfants pauvres, il finance leurs études, et ensuite il les exploite. Comme espions, ou même comme trafiquants d'organes. C'est dangereux. Laisse la police faire son travail. La police fait de son mieux. Mais c'est un domaine qu'ils ne connaissent pas, le monde des affaires, et ce domaine, c'est le mien. Écoute, l'empire le plus puissant de Tayyar, c'est sa fondation. On sait qu'il y trouve ses espions de là-bas. Personne n'a jamais mis un terme à ça jusqu'à aujourd'hui. Moi, je le ferai.
Écoute, je ne comprends pas grand-chose à propos de cette histoire de fondation, mais j'ai des amis qui comprendront. Voyons voir. C'est difficile de rentrer dans le conseil des directeurs avec Taïr Dundar. On va voir ça. C'est super grand ici. Évidemment que c'est grand. Tu dois le revoir quand ça sera fini, quand les matchs commenceront. Tous les fans dans le stade, partout du noir et du blanc, partout. Ah. On ira voir un match, hein? Oui, évidemment, oui. Est-ce que tu sais quand le vieux stade a été construit? En 1947. Il a été construit à l'ère des dinosaures, c'est ça? Si ça n'est pas à l'ère des dinosaures, c'est quand même très vieux, en effet, tu as raison. Galatasaray et Fenerbahçe n'avaient pas leur propre stade, alors ils jouaient ici. Pense-y. Combien de joueurs à succès, combien de héros ont joué ici? Metin Feyyaz, Alsifo Mehmet. Waouh, tu es vraiment un fan. Tapement 5, Ulvi Kadir, Recep, Ferdinand, waouh. Il y a aussi Dembada et Ozan aussi, tu vois, je sais. Tu dois avoir aussi ton joueur préféré, non? Mon chouchou, tu veux dire? Qu'est-ce que tu es mignon, toi. Merci beaucoup, beaucoup, Homer. Ah. Tu es comme un Superman. Alors, on va faire un selfie, est-ce que tu es d'accord? Tout le monde fait un selfie ici. Voilà. Cheese. Ce monsieur est responsable du management général de la fondation, Fevzi Kareli. C'est celui qui a donné le plus à la fondation, après Tayyar Dundar, bien sûr. Pendant des années. Ah. Quoi? Ça ne sera pas difficile du tout d'atteindre ce monsieur. Parce que c'est un ami proche de ma tante et de mon grand-oncle. Waouh, super. Je vais lui parler. Mais ne parle pas de cette histoire de fondation à quelqu'un d'autre, ok? Je ne suis pas toujours à l'aise avec cette idée. Mais ok, promis. Merci beaucoup, Levant. Je m'en vais. J'ai pas mal de choses à préparer pour ce soir. Tu viens, hein? Ok, à plus tard. Oh, Mert, tu viens ce soir, pas vrai? Non, non, non. Asli m'a invité, mais je ne veux pas voir Nilufer et son mari l'un à côté de l'autre. Ils ne viendront pas. Oh, vraiment? Tu dois venir, tu n'as pas le choix. Ça mettra du baume au cœur à Asli. À plus tard. Tu me laisses passer? À une condition. J'ai des choses à faire, je n'écouterai pas ta condition. Alors j'attaque tout de suite le sujet. Il y a une fête ce soir. Tu viens avec moi? Tu veux appeler ta mère? Je vais t'emmener au poste si elle a fini. Assieds-toi ici, vas-y. Allô? Allô? Écoute, si l'enquête d'Ipek est terminée, je ramène Yagiz au poste. Non, ils sont encore en haut. Ils ont dit que l'enquête durera jusqu'à demain matin. Ok, mais je dois aller à l'anniversaire ce soir. Tu ne peux pas le laisser n'importe où à cette heure-ci. Tu sais quoi, emmène-le à la fête, maman s'occupera de lui. Il restera à la maison cette nuit, pauvre petit. Après tout, c'est comme notre fils, non? Ok, je vais gérer. Viens, mon super-héros, viens. Hop, on y va. Regarde une dernière fois.
s'est jetée sur la piste de danse. Regarde, elle a dit qu'elle ne savait pas danser, mais regarde-la. Comment ça va tout le monde? On s'amuse bien? Mademoiselle Ellie, Mademoiselle Ashley, est-ce que vous pouvez venir une minute? Ok, ce sera très bien. Prépare le gâteau le plus vite possible. Très bien, mademoiselle. C'est mal. Bienvenue. Ça fait plaisir. Hey, Kevin. Bienvenue. Vas-y, entre. Merci beaucoup. Bienvenue. Comment ça va? Bien, merci. Ellie. Dis-moi, qu'est-ce qu'elles font ici, elles? Qui ça? Et dis-moi, on ne doit pas voir mon œil. Est-ce que je l'ai bien couvert? Oui, c'est bon, ne t'en fais pas. Mais si tu n'es pas à l'aise, on dit juste bonjour et on rentre. Non, non, on est venu jusqu'ici. En plus, je vois plein de gens, c'est sympa. D'accord. Bienvenue. C'est un plaisir. Bienvenue. Vous allez probablement amener de la joie à ma fête, mais qu'est-ce que ce petit fait ici? C'est une fête pour les plus de 18 ans. Mais bon, bienvenue quand même. Amusez-vous bien. Tu es très belle, ma fille. Merci beaucoup. Je suis tellement contente de te voir en bonne santé devant moi. Vraiment, merci, mon Dieu. Mouah. Je suis très contente de vous voir. Entrez, allez. Hassan, viens ici immédiatement, allez. Vous avez bien fait de venir. Chérie, chérie. Amusez-vous, excusez-moi. D'accord. Maman, dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette musique-là, hein? Et c'est tellement fort, en plus. À cette heure-ci de la nuit, plus la musique est forte, plus tu es riche. Et ils regardent de haut les pauvres en disant qu'ils sont mal élevés. Tais-toi, c'est mal poli. Allez, attends. Sois un peu patiente. Bienvenue à vous. Quel plaisir de te voir, maîtresse. C'est un plaisir de vous avoir ici toutes les deux. Merci. Venez, allons par ici. Oulia, prends les manteaux, s'il te plaît. Oh, les vannes, bienvenue. Bonsoir Ashley, comment vas-tu? Bien, et toi? Je vais bien aussi. Et est-ce que Elif est là? Ellie? Ouais. Elle n'est pas loin, mais surtout pas de boulot aujourd'hui, c'est d'accord? Ok, t'inquiète pas Ashley, à toutes. Désolé. Pardon. Salut. Salut, bienvenue. Content d'être là. Comment vas-tu? Bien. J'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Tiens-toi bien. Demain matin, les candidats auront une réunion à la Fondation Taillard Dundar. On y va aussi. Mais quand même, je n'aime pas trop cette idée. Merci beaucoup, les Levant.